Et Nadia, on se parle déjà depuis plusieurs minutes, on s'est salué déjà toutes les trois. Donc, j'aimerais nous resituer. Tu nous appelles depuis la Palestine dans des conditions un peu particulières. Je vais te laisser nous raconter un peu pourquoi est-ce que tu as tenu à ce qu'on soit là aujourd'hui. Alors, je suis là pour les blocages. J'ai énormément de blocages et, euh, j'ai pas de vie sociale en fait aussi. Donc, pas d'amis, pas quelque chose qui me ferait sortir un peu, à part ma famille. J'ai une impression de contrôle. J'ai eu des longues périodes où je n'avais plus envie de sortir de chez moi, en fait. Je reste chez moi, voilà, dans ma petite maison. Je dépasse pas et des fois, je dépasse même pas la porte d'entrée. Ça peut s'expliquer facilement par les conditions qui sont les vôtres depuis quelque temps. Non, parce que des fois, tout est fermé, donc on le sait. Mais Mhm. non, non, parce que même bien avant, c'était comme ça aussi. D'accord. Et nous, on n'a pas toute cette situation qu'il y a effectivement à C'est pas Gaza. aussi compliqué. Mhm. Pas du tout, c'est pas Bien. pareil. Continue. Donc, c'est le fait de ne pas, et cet enfermement que je ressens qui est très fort. Et en fait, j'ai ressenti aussi l'énergie petit à petit, euh, comme se diminuer, se diluer petit à petit et me restreindre à quelque chose de très, voilà, de minime, c'est-à-dire suffisamment pour que je fasse les choses, mais pas plus. Si je fais plus, c'est comme si je me vidais complètement et que je devais avoir un temps de repos pour pouvoir ensuite bien récupérer et reprendre ma vie. Je peux Ça pas dure faire depuis plus. combien de temps, Ça dure au cette moins, faiblesse énergétique? je, je crois que ça fait au moins, si je n'ex, peut-être 3 ans, entre 3 et 5 ans, je dirais, Mhm. dans me situer par rapport au temps, en fait. Continue. J'ai donc moi, ce qui m'a poussée aussi à venir, c'était surtout pour me libérer, en fait. Ça, c'est une des choses que j'ai eu. Je me le suis dite, en fait. Je veux me libérer. Ça a été, ça a été un des moteurs qui a fait que je me suis présentée à vous Ah, est-ce aussi. que tu peux rappeler, puisqu'on en parlait tout à l'heure toutes les trois, est-ce que tu peux Mm. rappeler les conditions finalement cette lecture plutôt, qui a fait que finalement tu te sois dirigée vers moi ensuite? Ah oui, par rapport à la lecture que j'ai eue, c'est ça? Mhm. La lecture du... oui, donc c'était un passage dans le Coran qui est écrit par rapport au prophète, un récit répétitif des anges qui se présentent à des hommes pour leur annoncer qu'ils sont ou messagers ou prophètes. À partir de là, je me suis dit, ça m'a comme quelque chose qui me disait, oh, il y a quelque chose là. Et là, j'ai dit, bah non, laisse. Et j'ai dit, non, 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 je laisse pas, je veux comprendre. C'était surtout ça, je veux comprendre. Parce que cette répétition est sur le temps et voir aussi les autres récits qui ensuite en découlaient. Donc, j'ai voulu savoir. Et de là, en fait, j'ai ouvert. Après, c'était parti, hein. Bah, je me suis dit, bon, je vais faire des recherches. Mais j'ai ouvert mon Facebook et c'est de là que je t'ai vu. Et là, en fait, j'ai pas lâché depuis, en fait. J'ai regardé toutes tes vidéos et ensuite j'ai fait les liens. Ah, vraiment, ouais, Ok. ouais. Là, il y a eu il y a eu beaucoup de réponses, en fait. Ouais. Ça ne m'a ni fait, comment dire, ni surpris. C'est ça qui m'a aussi, quand j'ai trouvé les réponses ou alors des explications, ça ne m'a plus surpris. C'est comme si pas je le savais, mais que c'est bon, c'est ça alors. Voilà.
Donc retrouver, mon énergie, me libérer et surtout la créativité. Parce que je dessinais, je faisais beaucoup de, je travaille plus avec les mains et donc je touche un peu à tout. J'aime bien dessiner, mais là je n'ai plus eu, du tout, heu, je ne sais plus créer en fait. Je ne sais plus. J'aimerais, mais il faudrait que je me force ou et j'y arrive pas. Ça vient plus comme avant, ça venait, j'étais inspirée, je faisais, ça venait et c'était naturel. C'était pas du tout quelque chose que je devais, travailler pour, enfin je le travaillais bien sûr pour le travail que je faisais et voilà. Ah oui, si, 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 oui, il y a bon, c'est quand j'étais petite aussi, j'ai rencontré un non, j'étais en Tunisie, je devais aller chercher des personnes, je crois, pour qu'ils rentrent, à la maison et sur le chemin, donc c'était sableux, puis il y avait des cactus et un grand serpent s'était, présenté, d'un coup. Il était debout face à moi, enfin sur le côté et j'avais eu très, très peur et j'ai couru et je me souviens qu'après je n'avais plus de souvenirs, mais je me revoyais contre le mur, blottie parce que ça m'a fait très, très peur. Ça m'avait fait très, très peur et voilà, ça m'avait même, tétanisée et des fois On cette parle peur, j'ai je mmh on parle d'une scène oui. du plan physique, c'est arrivé sur le plan physique? Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 c'est arrivé plan physique, oui, oui. Mmh. Ah oui. Mmh. Côté santé, puisque tu me l'écrivais aussi, Nadia? Ah oui, côté santé, c'est assez, général, je dirais, hein. Ah oui, j'ai aussi du côté alors j'ai un acouphène. Avant, je n'avais pas du tout d'acouphène. Donc je me suis retrouvée avec un acouphène et je ne sais pas si c'est dû au décès de mon amie, puisqu'elle me parlait de son acouphène où elle pouvait pas bien entendre et tout. Donc je sais pas ensuite quand elle est décédée, ça m'avait énormément touchée. J'ai même eu, des malaises et heu et ensuite je sais pas si c'est venu de là. À l'époque aussi du Covid, j'ai dû faire un voyage et et de là, au retour, j'ai eu dans le côté droit, ça avait commencé du côté droit, en haut plus haut au niveau des oreilles, comme un clic, 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 comme une petite machine. Mmh. Sur le côté droit, ça avait commencé tout le temps, ça se stoppait et ça revenait le lendemain ou 2 ou 3 jours après et ensuite ça a été sur la gauche et il y a peut-être 2 mois ou 1 mois, ça avait fait un bruit des 2 côtés et ça n'arrêtait pas. C'était, constant. Ti 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 ti, comme un affolement, je sais pas c'était quoi. Donc voilà, c'est vraiment, une chose que j'ai eue. Sinon j'avais eu des ah oui, mon estomac, ça tout le temps, je crois depuis que je suis jeune ou, un peu plus, je sais pas, j'ai eu tout le temps des problèmes, d'estomac. Parfois des vertiges et des malaises quand j'étais beaucoup plus jeune aussi et je rougissais, mais pour rien du tout. C'est-à-dire, c'est pas, rougeur parce que timide ou quoi que ce soit, c'était vraiment, des plaques que j'avais sur, tout le visage et aussi j'ai dû, ma dentiste m'a conseillé d'enlever, tous mes dents pour les refaire donc là, la mâchoire du haut, ben, il y a plus de dents donc c'est difficile à gérer. Sinon des douleurs dans le corps. Non, c'est partout.
ce soit les jambes, le J'aimerais genou. qu'on fasse une chose, Nadia, que tu me dises à quoi ressemble ta vie aujourd'hui et à quoi tu aimerais qu'elle ressemble à dans un an. Je sais pas, je me vois, ouais, en bord de mer, avec, les miens, la maison, voilà. C'est vraiment c'est ce que j'aspire pour le moment et ne plus avoir ce que j'ai actuellement. Bah, avoir en fait, créer. En ce moment, je fais des petites choses pour voir. Non, je saurais pas, c'est vraiment me libérer. Vous voyez l'image, de la jeune fille que vous avez vue en photo? Bah, voilà, c'est Mhm. ça, c'est ça, c'est ça. Et c'était toi cette jeune fille ou pas? Non, c'est pas moi. C'est venu comme ça? C'est venu comme ça, oui, oui. Mmh. Ok. Est-ce qu'on démarre ou est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais nous partager, Nadia? Non, c'est bon, on peut démarrer. C'est bon. Bien. Un clic sur le micro. Alors il s'agit de faire un clic sur la première pastille bleue. Oui. Valérie, est-ce qu'on peut y aller? Oui, tout à fait. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Oppressée. Alors on y va. Invite-moi là où tu es et dis-moi ce que tu vois. Alors, je suis avec elle, on est sur un banc. On est sur un banc et on est dans une sorte de caisse, puisque je vois des murs de chaque côté et, euh, et elle se resserre, les murs se resserrent au fur et à mesure. L'ADN est le sien. Ah oui, 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 l'ADN est le sien, oui. L'apparence. L'apparence est la même, sauf que elle a une coiffe en crochet, je dirais que c'est du crochet, et elle a une robe longue noire sur laquelle il y a de la dentelle. Elle a les yeux fermés et elle a la bouche cousue par du fil noir en forme comme de triangle. Est-ce que tu sens d'autres présences en dehors de la sienne? Je pense que ce truc qu'elle a sur la tête, c'est une présence, oui. C'est quelque chose qui... Ouais, si je touche, oui. C'est une araignée. Ok. La position. Elle est assise sur le banc avec moi. Mais tu parles d'un étau, n'est-ce pas? De netto? D'une prise en étau. Tu disais ça se resserre. Ah oui, oui, oui. Et c'est les murs autour de nous qui deviennent de plus en pressants parce que ça se resserre. C'est comme si à chaque fois qu'elle prenait une respiration, il y a un grand bruit et tout se resserre. En fait, on est comme dans un carré. C'était un rectangle au début et ça se resserre et ça se rapproche du banc. C'est pour ça qu'on sent l'atmosphère devenir de plus en plus oppressante parce qu'on se demande jusqu'où ça va s'arrêter. L'espace est mouvant, donc. Tu Mhm. y es déjà. Tu es Oui. invité dans cet espace. Est-ce que cet espace était le même, tout aussi oppressant, il y a une quinzaine de jours? Non, c'était beaucoup plus grand. Non, c'est lié à notre venue aujourd'hui? Oh oui. Mm. Bien. Alors adresse-toi à ces murs et dis-leur que si quelqu'un, quelque chose veut communiquer, il est le bienvenu. Non, j'entends un grand non. Personne? Non, c'est vraiment un non caverneux, tu sais, comme s'il y avait de l'écho derrière. Très Dis à ces fort, murs très puissant. encore qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il s'agit simplement de discuter. Conversation amicale, rien de plus. Là, c'est encore un non tonitruant, tu sais, comme l'orage. Colère, orage.
Non. Donc, Les c'est murs se celui qui resserrent. crie le plus, qui a le plus peur, c'est bien ça? Alors appelle le lâche de service. Peut-être viendra-t-il. Et la colère qui se dégage et les murs se resserrent encore. Il est proche maintenant du banc. Adresse-toi à Nadia, demande-lui que crois-tu qu'il soit en train de se passer? Il veut nous écraser, il veut nous tuer. Bien. Il veut m'annihiler. Ils ont eu toutes les occasions du monde pour le faire avant et vraisemblablement ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera pas aujourd'hui non plus. Elle le sait, ça arrive régulièrement et ça reprend comme une forme initiale. Bien, Mais en ça attendant, elle a cherche peur. simplement à impressionner. Oui, Rien de et ça plus. l'impressionne. C'est comme si même s'il n'y a pas d'oxygène, hein, mais c'est comme si même l'air se faisait rare. Et que toi, ralentissais même au niveau, tu sais, de la raisonnement, de la raison, de l'addiction. Tu parles du fonctionnement du corps mental, Ouais. capacité cognitive. Mhm. Mhm. Quand nous nous sommes parlé, avant même que cette version officielle ne démarre, on parlait d'un thème et d'un individu en particulier. Mhm. Elle s'est tenue la gorge comme si tout à coup elle ne pouvait plus s'exprimer. Mhm. Il l'a étranglé. Qui? Étranglé. Lui. Le même? Ouais. Mais sous quelle apparence? Une apparence. Moi, je dirais Dieu grec, c'est comme ça que je le traduis, même si c'est pas ça derrière. C'est une grande main comme une statue qui est venue à ce moment-là et qui l'a empoignée. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Ouais, à 100%. J'aimerais que tu fasses un essai d'abord. Tu vas lui demander si elle sait pourquoi nous sommes là. Oh oui, c'est elle qui t'a appelé. Bien. J'aimerais que tu lui demandes si elle nous laisse la permission pour accompagner Ouais, tout ce travail. oui, elle connaît le process, elle dit oui déjà avant que tu aies fini ta phrase. J'aimerais que tu regardes son lieu de vie énergétiquement. Là où elle est, physiquement Mhm. ou l'espace? Physiquement. Ouais, j'y suis. C'est lourd, hein, de toute façon, c'est très lourd. C'est Dis-moi ce que tu oppressant. vois et ressens. C'est oppressant aussi, je me sens pas bien, j'ai envie de partir. J'ai envie de pleurer. Je me sens pas bien là du tout, Aurore. J'ai une oppression. J'ai des frissons là. J'ai même les poils qui se dressent sur ma peau. J'entends des cris. Excuse-moi, mais j'entends des pleurs, j'entends des cris. Et il y a cette même impression de resserrement, Écrasement. Mhm. écrasement, c'est ça. Et je me sens vraiment oppressée. Alors, La poitrine, tout se resserre en moi. vois Mm. sans rien ressentir. Tu fais une extinction de tous tes autres systèmes de captation. Voir et voir uniquement. Et tout le reste s'apaise. Je vois la peur, je vois des pleurs, je vois de la colère, je vois de l'incompréhension. Je vois surtout comme plein de points d'interrogation. C'est la façon dont je peux le traduire sans y mettre de l'émotion. Prends plus de perspective et regarde son lieu géographique. De quoi ça a l'air? Si je prends de la Énergétiquement. perspective, je perçois des combats, mais des combats pas comme on les voit sur Terre parce qu'on peut percevoir, mais au niveau éthérique. Des combats éthériques? Hmm. De quoi ça a l'air? Il y a quelque chose qui est en train de secouer autre chose. Ça secoue et c'est des combats énergétiques, je dirais. Parce que ce que je perçois
en secousse, c'est des vagues énergétiques. Comme si, avec ma main, j'envoyais des vagues énergétiques envers d'autres forces. Et pareil en réponse. Et tout ça, ça se projette après sur le plan de la Terre, mais c'est bizarre. Qui produit ces différentes forces? D'abord, est-ce qu'il s'agit d'une force contre une autre? Est-ce que les influences sont plus nombreuses? Non, je dirais que c'est la même chose, mais pour perturber, pour faire baisser les fréquences humaines. Et tu disais qu'une force opposait une autre. Oui, Est-ce mais que c'est c'est le la cas? même. Non, non. C'est comme si c'était deux frères et sœurs, tu vois, qui pas jouaient ensemble, le terme n'est pas juste, mais qui œuvraient ensemble pour faire baisser les fréquences, Et puis toutes les les abaisser encore plus espèces bas. sur lesquelles nous sommes être amenés à travailler, est-ce que tu arrives à isoler l'une Des, d'entre elles dans ce jeu? des reptiloïdes. Bien. Dégage-toi de ces énergies. Souviens-toi, juste lectrice, observatrice, et on redescend dans la maison avec notre Nadia. Ouais. Plan énergétique, l'espace de son âme déjà. Est-ce qu'on peut dire oui ou non que le lieu de vie et toutes les énergies qui y sont transportées affectent sa qualité énergétique à elle? Oui, ça amène de la tristesse. Mhm. Ça la plonge. Est-ce que ça affecte les autres habitants? Oui, c'est comme une vague. Est-ce que c'est plus difficile de trouver l'équilibre fréquentiel dans ces régions-là? Ah oui, voire impossible. Pourquoi impossible? Parce que tu sais, cette vague vibratoire que j'ai reçue là-haut, maintenant que je suis assise à côté d'elle, je suis sur sa gauche, je la ressens aussi dans mon corps. Et même moi, j'ai l'impression que fréquentiellement, je plonge, je baisse, je Ça descends. n'est pas le cas, tu es toujours observatrice. Mhm. C'est dur justement de rester observatrice, même si l'exercice, on a l'habitude. Je me sens quand même happée vers le bas. Les énergies sont particulières en effet, Mm. et dans l'intérêt commun, mieux vaut démarrer en tant qu'observatrice, surtout sur le début de session. Mm. Mm. Ok? Donc vraiment, il y a comme une force qui plonge vers le bas, qui pousse, qui tire. Mm. Bien. Son corps à elle maintenant. Avec sa permission, j'aimerais que tu captes les émotions les plus importantes vibrant dans son corps en cet instant. Écoute, on est bien auprès d'elle. Je me sens bien auprès d'elle. Je ressens beaucoup de tristesse, évidemment. Je sens sa perturbation mentale. Mais je sens beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Je suis très très bien là. Est-ce qu'il y a peur? Pas la même peur que j'ai ressentie tout à l'heure. Non. Est devenue la peur de tout à l'heure? Elle est comme adoucie par sa propre fréquence. Pourquoi a-t-elle modifié sa fréquence? Peut-être parce qu'elle me ressent près d'elle. La chose est toujours sur sa tête? Ouais. Comment l'influence-t-elle? Brouillage. Cette Juste chose le est brouillage. consciente ou inconsciente? À 10% consciente. Pourquoi est programmée cette chose-là? Pour perturber, pour la rendre statique. Pourquoi faudrait-il qu'elle le soit? Parce que c'est plus drôle. Qui dit ça? Elle. Parce L'araignée? qu'elle peut se déplacer. Ouais. Parce qu'elle peut se déplacer et faire ce qu'elle veut. C'est elle qui a cousu la bouche. Moi, j'aimerais voir quelqu'un de plus drôle encore que celle-là. Nous avons droit devant un grand accès à tous ceux connectés directement à elle. Fais passer le message. Il ne s'agit plus d'une demande, il s'agit d'une exigence de ma part. Je veux les voir.
sont là. Il y a 2 reptiloïdes et un Dracos. Le Dracos, c'est immense, il est blanc aux yeux rouges. Blanc, tu dis? Blanc. Les autres collaborateurs, sous-fifres, que sont-ils? Sous-fifre. Fais-les partir. C'est fait. Bien. Ce Dracos est aux commandes de cette entité subalterne, l'araignée? Oui, bien sûr. Bien. Je vais à lui dans une seconde, juste une. Avant ça, un tout petit crochet de ce que j'appelle curiosité. Elle lit quelques phrases dans un livre saint et la voilà à douter. Peu de temps après, elle tombe sur une vidéo et elle y fait une sorte de lien. Comment l'expliquer? Regarde. C'est son énergie à elle, c'est sa volonté de s'en sortir. Elle a décidé que là, ce serait fini. Elle en a marre Pourquoi d'être... maintenant? Oh, c'est pas la première fois qu'elle essaye. Elle a essayé tout un tas de choses. Et maintenant fut le bon moment. Bien. Elle dit que c'est comme si les planètes, les astres, tout était aligné pour que ce soit maintenant, qu'il n'y a pas d'autre explication. Et si c'était pas maintenant, ce serait plus tard, mais c'était dans cette vie, sûr. Bien. Elle voit cette créature sous sa vraie forme. Oui. Quel est son nom? Comment aime-t-il être appelé? Arcos. J'aimerais lui parler un instant, si tu me permets. Moi, il est très content de te parler, oui. Merveilleux. Laisse-moi directement avec Arcos. Arcos. Ravi donc. Femelle. Que veux-tu? Aussi, un aspect de moi-même. Pourquoi est-ce que tu es si ravie? Parce que je trouve que tu peux être à la hauteur. De quoi? Je sens que tu veux essayer de la reprendre. Mais non, Vous le parlez combat va tous être comme intéressant. si je jouais à un jeu de prendre et reprendre des âmes à mon compte. Tu aimes Ça les n'a jeux aucun intérêt. d'échecs. Tu aimes les jeux J'adore d'échecs. les œufs d'échecs, mais je ne Mm. collectionne pas les âmes. Ni les pions d'ailleurs. Tu devrais essayer. Ah oui? Qu'est-ce que ça m'apporterait? Ce dont tu as besoin. Oui, mais donne-moi des exemples. De quoi as-tu besoin? Devine. Tu as besoin de reconnaissance. Ça pourrait t'apporter la reconnaissance. Ah oui? De quoi aurait l'air cette reconnaissance? Tu pourrais être connu du monde entier, faire des tournées dans le monde entier, te faire adouber, te faire accueillir, qu'on hurle ton nom sur ton passage. Pourquoi pour y parler de toi? Moi non. Moi, je reste dans l'ombre, discret, et j'observe. Est-ce que tu gagnerais si j'acceptais? Tu pourrais être avec moi, à mes côtés, en tant que femelle, Le et te faire prestige, le n'est-ce pas? porte-parole autour de mon cou, oui, un D'autres beau prestige. m'ont fait des propositions bien plus alléchantes, je dois dire. Juste ça? La gloire, l'immortalité, qu'est-ce que Je tu veux l'ai d'autre? déjà. Une autre forme d'immortalité. Elle, Elle, as-tu promis? la sagesse. Elle l'a déjà. Le Qu'as-tu promis? pouvoir Où est-il? sur les hommes.
C'est peu palpable. Où est ce pouvoir? Ce que je promets, crois-tu que je le transmets? Tu m'as demandé ce que je lui ai promis, je t'ai répondu femelle. Le Est-ce que cette pouvoir sur les hommes. temporalité te plaît? Non. Non! 2024, dans une des régions les plus chaudes de cette planète. Pourquoi est-ce que tu as fourré ton cul là-bas? Parce que c'est bon. Qu'est-ce qu'il est? Ce qu'il est, la Mhm. terreur, la peur, tous ces morts que je récupère, toutes ces morts que je crée, tous ces combats. C'est le meilleur endroit, c'est là où il faut être en ce moment. Faut-il qu'elle y reste? Bien sûr. Que se passerait-il si elle partait, je veux dire, si elle quittait cet endroit? Rien parce qu'elle ne partira pas d'ici. Dis-le-lui. Elle est Essaie de la liée. convaincre. Essaie de la convaincre. Elle le sait déjà qu'elle ne partira pas d'ici. Mhm. Elle ne peut pas. Elle est liée. Elle est liée à ce pays. Tout a Pourquoi été fait pour celui-là? qu'elle termine ici. Ce n'est pas son pays. C'est devenu son pays. Mhm. Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Parce que c'est là où il faut être. Pourquoi doit-elle y être? Elle. Parce que c'est comme un point de liaison. Tu sais, les points relais, c'est un point relais pour moi. Je peux me poser sur ce point relais et déployer mes ailes. Pourquoi est-ce que tu as peur au juste? Je veux Il n'y dire, a il ne rien. s'agit que d'une âme. Tu fais de la rétention d'informations comme si tu te méfiais de ce que j'allais faire avec l'information. Montre-moi ton pouvoir, déploie tes ailes enfin. Je Lâche-toi. n'ai rien à prouver, surtout pas à toi. Tu as tout à prouver. Tu À retiens de l'information personne. parce que tu as peur. Peur de quoi et peur de qui? Je n'ai pas peur, j'ai hâte que tout ça se termine, c'est tout. Tout ça quoi? Que tu t'en ailles, tout simplement, comme tu es venu par la petite porte. Une porte donc. Est-ce que tu vois une porte quelque part? Non, pour toi, non. Pourquoi parler de Surtout porte pas. alors? C'est une métaphore. Étrange, n'est-ce pas? Je ne vois jamais nulle porte. Je ne Non, vois pas les barrières même quand on me dit qu'elles y sont. je ne vois Parle-moi de pas porte alors. grand-chose. Où est-ce qu'il y a une Porte, porte? Dans la vie de Nadia? ce sera lors d'une nouvelle incarnation qu'il y aura une nouvelle porte. Pour Oui, l'instant, il mais n'y il en y a en a pas. d'autres durant l'incarnation. Elle a pris la porte, oui, souvent. Mais c'est pas ça le plus important. Qui d'autre vient pour elle? Non, Qui je ne d'autre? m'abaisserai pas à ça. Qui d'autre vient pour elle? Personne. Elle est un point relais où on vient se nourrir, c'est tout. Dans le périmètre dans lequel elle se situe? Est-ce qu'il y en a Oui. d'autres, des points relais? Beaucoup d'autres. Et nous Tu sais ce qui va se collaborons. passer dans une minute, n'est-ce pas? Non, Je ne vais pas me explique-moi. contenter des miettes d'informations que tu m'as gentiment transmises. Je vais devoir perforer littéralement ce qui te sert de conscience pour aller épuiser les informations de mon intérêt. Tout est blindé. Tu ne pourras pas y avoir accès. Tu es prêt Et à je parier? disparaîtrai, oui. Je serai disparu avant que tu aies terminé ta prochaine question. Mais souviens-toi, je ne demande pas, j'exige. Tu n'exiges rien du tout. Tu n'es rien ici. Tu peux le répéter 1000 fois encore. Mhm. Ça n'en fera pas une vérité. Ça S'il l'est y a peur déjà. dans son corps, il n'y en a pas dans le mien. Et rends-toi compte, celle qu'elle a choisie, c'est moi. Et rends-toi compte que le temps est imperméable et que je peux venir à n'importe quel moment. Fais la queue, ils sont déjà nombreux, ceux qui prétendent venir par moi. Peut-être le moment de ma mort sera un moment opportun. Avant, bien avant. Pourquoi pas? Mais là maintenant, toi tu vas rester collé sur place. Et nous allons perforer ce qui te sert de conscience. Tu avais le choix, souviens-toi,
de me donner les informations dont j'avais besoin ou faire de la rétention. Il Si n'y a je rien sais à qu'il y a dire. quelqu'un d'autre, tu seras détruit. Simplement pour m'avoir fait perdre mon temps. Simplement parce que j'en ai envie. Bienvenue Tu es... encore. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Tu vas jeter un œil sur elle. En un claquement de doigts, tu vas scanner son corps, identifier les implants, sans parler d'implants pour le moment, juste les identifier. Donc il y a la tête. Non, sans me Ah. les donner, juste les identifier. Voir l'empreinte ADN qu'il y a derrière ces implants et me dire si elle est uniquement liée à ça ou à autre chose que ça. Autre chose, Yeah. une flotte. Toute une flotte, toute une armada Tous humanoïde. ceux connectés à elle. Je parle d'un responsable d'incarnation. Je ne veux pas de subalterne ni de sous-fifre. J'ai un humanoïde. Fais-le venir. La voix caverneuse de tout à l'heure, à qui appartenait-elle? Au Dracos, espèce de dragon blanc. Que se passe-t-il avec l'humanoïde? Il est beaucoup plus grand. Il est furieux. Et il lance comme des éclairs à Qui ce commande parmi dragon les deux? blanc. Ah bah, Lui, c'est donc. l'humanoïde. Ah bah oui, alors là, oui. La couleur de ses yeux, Opale, ses cheveux, blanc, très long, et il a une peau cireuse blanche, voire le nacrée. nom sous lequel il aime être appelé. Il veut pas. Il veut pas que tu lui parles, il veut pas que tu l'appelles, il veut pas que tu l'approches. Bien, j'exige, je ne demande pas. Laisse-moi lui parler directement. Je refuse, j'ai dit que je refusais. Et Je n'ai rien à tu voir aboies avec déjà. toi. Tu aboies déjà, je n'ai pas commencé, je n'ai même pas encore salué. Je n'ai pas besoin d'échanger avec toi. Je ne comprends pas ce que je fais ici. Ton chien a mal fait le travail. Effectivement, il Parle-moi sera d'elle. Et si détruit. tu me parles correctement d'elle, peut-être que je te laisserai partir. Pour qui tu te prends? Une simple humaine Une qui se simple souvient. humaine. Un Ah, déchet humain. Mhm. peut-être. Mais tu es lié à ce déchet. Rends-toi compte. Quelle Mm. misère. Parle-moi d'elle. Je veux savoir à quoi elle sert et pourquoi elle est dans cet endroit. Parce qu'elle alimente tout un vaisseau et qu'on a besoin de son énergie pour l'alimenter. Comment est-ce qu'elle a pu vous échapper? Toutes les conditions étaient réunies pour que jamais elle ne vienne à moi. Effectivement. Cherche Effectivement. l'information, Je l'ai déploie-toi. déjà. Je l'ai déjà Bien. l'information, bien avant que tu me poses la question, j'ai déjà l'information. Qu'est-ce qui t'a échappé donc? L'autre, Je t'écoute. tout était bien ficelé, tout était bien programmé. Et l'autre va être détruit. Détruis-le. J'ai répondu à ton instruction, à ton ordre, et cela me déplaît profondément. Qu'est-ce qui te permet de me donner un ordre et que je l'exécute? Elle me donne ce pouvoir. Souviens-toi, je ne suis juste une humaine qui se souvient. Ce dont je me souviens, c'est de mon pouvoir infini sur tout ce que vous êtes. Sans mépris, juste mon pouvoir. Vous êtes tellement méprisants, tous ces gnomes, ces petits pions qu'on déplace. Si c'était le cas,
Puce. Si c'était le cas, pourquoi ne pas te détourner de la terre? Aller voir ailleurs, loin de la terre, si nous sommes si méprisants. Parce que ce fumier nous est utile pour faire alimenter tout ce qui a besoin d'être alimenté. Alors justement, dans cette région du monde, qu'est-ce que vous récoltez? On récolte énormément en ce moment. Il faut que ça dure encore très longtemps. Ça fait déjà des siècles que ça dure et ça durera encore des siècles et des siècles. On Tu a n'as pas besoin. répondu. Que sont ces récoltes? Du carburant, Qu'est-ce qu'il faut qu'ils produisent, ces misérables humains? de la terreur. C'est bien au-delà de la peur. Ça, je sais. Quoi d'autre? De la confusion, de la haine, de la colère. Et nous collaborons à plusieurs pour rendre leur cerveau encore plus éteint, pour ne plus Un avoir à réfléchir. noyau de dualité. Étrange, n'est-ce pas? L'information qui m'a été fournie il y a quelques minutes à peine montrait que tu ne participais pas à ce champ de bataille éthérique. Où es-tu, toi? Au-dessus, Tu es comme ces voitures qui ramassent les déchets une fois que les combats prennent fin, ramassent ce qui reste, le déchet, comme tu l'as dit. Exactement. que les autres font la guerre et toi tu ramasses. Vous n'êtes doué que pour ça. Non, je veux dire, nul besoin de lutter contre une autre espèce, tu te contentes de ramasser, n'est-ce pas? Ça demande de la réflexion. Oui. Oh, que ça doit être compliqué. Que de venir cueillir des humains dans la peur et dans la terreur et dans l'enfermement. Non, ce qui a été compliqué, c'est des années. Des siècles à vous faire incarner dans ce type de pays. Vous retirez un minimum de conscience à chaque fois un peu plus pour qu'il n'y ait plus de conscience à ce niveau-là, pour qu'il n'y ait plus d'âme, plus de réflexion, plus de Ah oui, volonté, plus rien. c'est des gens de cet endroit dont tu es en train de parler. Oui, Alors celui qui s'affaiblit vraisemblablement, c'est toi. Souviens-toi, toutes, absolument toutes les conditions étaient réunies pour qu'elle ne vienne jamais à quelqu'un comme moi. Son lieu de vie, effectivement. sa culture, ses croyances et cet endroit où elle est maintenant. Et elle est quand Exactement. même là. J'ai grand espoir pour tous les autres alors. Pas moi. C'est juste une brebis qui s'est égarée. Il y en a d'autres, il y en aura toujours d'autres, chaque fois plus nombreuses. Elle est dans ce grand noyau, la plus grande force planétaire, synonyme de dualité, et elle vient à moi, elle t'échappe, rends-toi compte. À quel point ils deviennent puissants, ces misérables humains. Elle est toute petite, elle est toute fragile, elle est toute affaiblie, elle est quand même là. Nous La préparons tentative d'autres choses d'asphyxie, rappelle-moi, c'était pour prouver quoi? pour qu'elle s'arrête de parler, pour qu'elle échappe, pour qu'elle arrête, pour qu'elle ait peur, tout Quoi ne simplement. devait-elle pas parler? Parce qu'il n'y a rien à dire, surtout pas à toi. Pourquoi me mépriser autant? Parce que vous n'êtes que de la fiente à canon. C'est de bonne guerre, n'est-ce pas? Que quelques humains se soulèvent. Si peu. Y en avait-il il y a 200 ans? Très peu. Il y en a plus désormais même dans ce lieu-là. Mais J'ai ce n'est bon toujours pas espoir, toi. suffisant. Bien. Non. Il te Mais faudra encore des l'espoir, siècles et vois-tu? des siècles et des siècles alors que tu ne seras même Peut-être, plus là. peut-être, peut-être. Nous Mais avons ça fait encore toute la de temps. différence. Ça fait toute la différence.
Valérie, déconnecte. Chasse-le de ton corps, de tes énergies. Chasse-le. Ah oui. Ah, il te méprise comme rarement. Je n'en doute pas un seul instant. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Moi, ça va. Spectatrice. Bien. Rappelle-moi pourquoi fallait-il que ces murs se rapprochent. Pour cette sensation d'écrasement, d'étouffement. Bien. L'impression de mourir, tu sais, comme dans un cercueil. Ce mot, prononcé maintes fois par Nadia, je le pose à nouveau. Et je dis enfermement. C'est tout ce qu'elle ressent. Au niveau de la partie Pourquoi éthérique aussi. fallait-il qu'il en soit ainsi? Pour l'empêcher de s'en sortir. Pour l'empêcher de reprendre sa respiration. Pour l'empêcher tout simplement d'être, de vivre, d'exister, de créer. À chaque fois qu'il y a une volonté de faire quelque chose, de se libérer, il y a ces murs qui se resserrent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien autour d'elle et qu'elle se sente complètement oppressée. Et quand elle lâche, les murs se relâchent, se détendent, Quand elle lâche, qu'est-ce que ça signifie lâcher? abandonnés, comme un combat, comme une lutte. Est-ce que ça va? Très bien. Scanne son corps maintenant. Maintenant, oui. Mhm. Plein de choses partout dans son corps. Faudrait comme un Autrement. aimant pour tout attirer. Alors déjà au niveau de la tête, sa bouche cousue, c'est aussi un implant. J'ai derrière la tête, j'ai une plaque. J'ai des trucs dans les oreilles. J'ai la gorge, j'ai la poitrine, le ventre, les genoux, les pieds, les chevilles. Il y a plein de choses un peu partout. Les hanches aussi. Le ventre, beaucoup le ventre. La fonction de ces implants? Tout ce qui est pour le bas, c'est l'aspiration de l'énergie vitale. Le manque d'élan, la fatigue, énergie vitale. Et c'est ponctionné par moment. Donc par moment, elle doit se sentir extrêmement fatiguée parce que là, c'est comme s'il y avait besoin comme si on allait à la pompe à essence. C'est vulgaire, mais c'est un peu ça. Au niveau du ventre, c'est toutes ses émotions, tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle a vécu, qui est plutôt transformé c'est pour lui, ça, c'est comme du nectar, c'est quelque chose de savoureux. Et le corps mental est complètement obstrué, perturbé c'est de la perturbation surtout, pour l'empêcher de L'estomac? raisonner. L'estomac, il se sert de cette énergie-là, de tout ce qu'il y a là, cette émotion, ça c'est pour lui. C'est son petit, je vais pas dire ce truc, mais c'est son petit cocon, c'est ce petit truc à lui qui est directement relié chez lui, Ouais, sur l'araignée. lui, sur la tête. Tu l'attrapes et tu la dégages. C'est fait. De quoi a l'air sa tête désormais? Il y a plus de cheveux au niveau de la tonsure, là où elle était posée. Elle était directement avec une espèce pas de colle, mais de gélatine collée directement au crâne. Il n'y a plus de cheveux, il n'y a pas de ses cheveux là. La bouche Pose est ta toujours main sur sa cousue. tête Ouais. et laisse-moi lui parler directement. Mm. Directement. Avec Nadia. Nadia. Oui, oui, Est-ce qui te fait rire? parce que c'était long. Mais ça y est, on y est. On a eu plein d'écueils, tu t'en rends pas compte, mais ça y est, on y est. Où en Tu, sommes-nous? tu es là. Et je sais que à la fin, je vais être libre. Je le sais. Je le sens.
Où sommes-nous? J'aime pas cet endroit. Dans une espèce de cage. Les murs ils vont, viennent. À chaque fois que je veux m'en sortir, ils rétrécissent et ils me collent. Jusqu'à vouloir m'écraser. C'est horrible. Pourquoi maintenant? Parce qu'il fallait que tout soit réuni. Et As-tu la que... sensation que toutes les conditions soient réunies? Oui. 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 Moi pas. Tout. Moi pas. Tout est là. À moins que tout comme moi, tu sois capable de voir encore de la lumière quand les autres ne distinguent plus que les ténèbres épaisses. Mais cette lumière, elle est là. Elle est en moi. Mais où En Où moi. est-elle? En moi. Elle est dans mon cœur. Qu'est-ce que tu sais de ce véhicule terrestre qui est tien? Que je lui ai offert plusieurs portes de sortie à plusieurs moments de sa vie. Que j'ai créé justement cette lumière à l'intérieur d'elle pour qu'elle puisse trouver avec moi le moyen de s'en sortir, d'être libre. Je connais ma condition, je sais que ça ne va pas. Je sais aussi depuis plusieurs vies que je sème comme des petits cailloux. Quel est ton nom? Nadia, Est-ce que tu as eu d'autres noms? beaucoup d'autres. Beaucoup Te d'autres. souviens-tu du passé? Oui, Et de quel passé? de toutes mes autres vies. Ici et ailleurs, souvent d'un côté ou de l'autre. S'il y avait lumière à l'intérieur de toi, pourquoi cette nécessité de me faire venir? Parce que je ne sais pas comment la faire fonctionner. À chaque fois que j'essaye de bailler et de respirer, je me sens oppressée, ces murs se rapprochent. J'ai besoin d'aide, tout simplement. Besoin d'aide. Montre-moi ce que tu as tenté de faire par le passé. J'ai tenté de tout déplacer, de créer différemment. Déjà ce banc, je l'ai changé de place. Après, j'ai fait des dessins sur les murs. J'ai dessiné des arbres, des fleurs, une forêt. Je les ai appelés, je les ai chassés. Je sais qu'il faut leur dire de partir, mais je peux pas. À chaque fois, ils reviennent. Il y a quelque chose en moi qui est comme lié à eux. Ils J'aimerais parler à cette m'affaiblissent, ils me chose en toi. réduisent. J'aimerais parler à cette chose en toi. Laisse-moi. Prends place. Qui es-tu, toi? Déploie-toi et cherche l'information. Non. Ton nom. Donne-moi ton nom. Quarps. Quelle est ton utilité à toi? Opportuniste. Je me nourris de l'intérieur. Qui t'envoie? Personne ne m'envoie. Je trouve une place et je me nourris. Parle-moi de la lumière dans son corps. La lumière. La lumière. Ça fait vivre la lumière. Ça fait respirer la lumière. C'est beau la lumière. Je Qui la crée cette crée. lumière? C'est moi. Yeah. Enfin, C'est un semblant moi. de vérité. Pourquoi ne pas t'être montré avant? Parce que tu devais pas me trouver. Et tu as Je vu ce qui est suis. arrivé à l'autre, n'est-ce pas? C'est un crétin. Es-tu crétin? Non, Pourquoi ne pas être sorti alors? parce que
Je ne voulais pas. Et je ne veux toujours pas. Il semble qu'en ce territoire, il y ait tant de créatures puissantes que vous vous tairez tous les uns des autres. C'est tout bonnement incroyable. Invisible, je suis invisible, je Et resterai. vous l'êtes tous. Quelle force craignez-vous donc pour rester tapis ainsi? Ah, tu le sais, mais je ne te dirai pas, mais tu le sais. Elle Sors du aussi corps le maintenant. sait. Sors Non, du corps non, maintenant. non, 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 non. Elle ne sait pas comment faire. Non, non, Alors non. continue de chanter. Divertis-moi. Qu'est-ce que tu veux, toi aussi, lumière? La lumière. Tu t'y prends plutôt bien. Regarde, écoute. Tu entends? Elle est apaisée, elle est doucereuse. Si à peine elle a besoin de ma présence, tu t'y prends plutôt bien. Continue. Je dis bravo, réellement. Parce que si je dis que je vois la lumière dans les ténèbres, l'inverse est aussi vrai. Non, tu m'es désagréable, tout d'un coup. Tu vas sortir de son corps de façon très précautionneuse. À ce stade, souviens-toi, un a déjà été exterminé. Je ne ferai qu'une bouchée de ce que tu es. Sors de son corps. Et qu'est-ce que tu me donnes en échange? On n'a Je te jamais rien sans promets de rien. continuer. Ferme-la un instant. Ce que je te promets, c'est de continuer à exister au-delà de son corps. Mais il me faut un autre corps, il me faut une autre énergie, il me Je faut... pense que tu n'auras aucune difficulté à trouver ce corps. Est-ce qu'il doit disposer de certaines caractéristiques pour être choisi ou pas? Non, Oui, tous sont bons à prendre. Alors dehors. Tu as entendu mes mots avec la plus grande des précautions. t'es casse-couille. Je suis attentive à chacun de tes mouvements. Prends garde. Dehors. Valérie, déconnecte. Déconnecte en 2024. Ferme tes yeux. Nadia, regarde son corps de l'intérieur. Ah oui. Qu'est-ce qui est sorti? Pour appeler ça un truc démoniaque, c'est noir, c'est visqueux, ça a des yeux globuleux, rouges, et ça fait comme une flaque. De quoi est-ce qu'elle a l'air maintenant? Resplendissante, dans le sens où, Assure-toi à que l'intérieur... lumière soit bien la sienne cette fois. Ah oui, 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 bien sûr. Tu inspires. On va bouger un peu les choses. Allons à l'origine de l'interférence. Souviens-toi qu'elle a donné accès. L'origine. On est 4000 ans, 4000 ans avant Jésus-Christ, au moins 4000 ans. Continue. Emmène-moi. C'est une forme humaine, mais le cerveau, il y a quelque chose au cerveau. C'est un homme, mais le cerveau, il n'est pas complet, il n'est pas entier, il n'est pas fonctionnel vraiment. Quelque chose qui s'est passé au niveau du cerveau. Qui est cet homme? J'ai Rachid, Où est Nadia? c'est lui. Un moment où elle est libre d'interférence. Juste avant cette vie-là, Montre-moi. il y a eu un très court instant entre les deux moments en fait. Il y a eu, oh, c'est une femme qui est en train d'accoucher et qui meurt en couche. Il y a beaucoup de sang. Elle est dans le sang, encore, le sang.
c'est là qu'elle est libre d'interférence. Ouais. Mais elle est en Et train de mourir. déconnecte-toi de tout et de tous, comme si tu disparaissais de la session. Déconnecté complètement de tous et de tout. Tu te souviens de ces premiers mots que je te partageais Oui, quant au fait de ne pas se laisser imprégner par ces ambiances? Parce que nous devenons ces ténèbres ensuite nous-mêmes. Déconnecte-toi et reprends ta position pivot, ta position équilibre, Valérie. oui, La tienne, celle qui t'est chère, celle dans laquelle tu te sens au mieux. oui. Bien. Un coup d'œil sur l'ADN de Nadia, juste une simple projection de ta conscience en 2024, et tu trouves dans l'espace et dans le temps l'origine de cette interférence, le moment où elle les a acceptées, quelles qu'elles soient. On est ailleurs, on est dans un des univers. On est sur une autre planète. Et il y a tout un tas de brins d'herbe, de fleurs. Et elle est là avec son peuple. C'est une femme. Et ils sont tous en train de se donner la main et de produire un son avec leur bouche. C'est une toute petite bouche. Et ils produisent un son. Voilà, là je suis là. Comment ont-ils l'air physiquement? Très fin, très grand, longiligne, peau très bleue et brillante. Des grands yeux, une toute petite bouche. Mode d'alimentation? Végétale. Mode de reproduction? Par la pensée, création. Est-ce qu'elle dispose de 2 enveloppes, l'une physique, l'autre éthérique? Oui. Oui. J'ai hésité parce que c'est très proche. C'est pas comme nous. Est-ce qu'elle dispose d'une technologie? Non. Est-ce que l'art existe? Ils sont là. Ils sont Qu'est-ce que ça création. signifie? C'est eux qui créent. Ils sont. Ils Quelle est produisent leur ensemble raison d'être? l'harmonie. L'ADN est humain? Non. Je t'écoute. J'ai VG STU ZHE. En français, ça donne quoi? C'est pas Vénus, mais Végus. Véguste. L'ADN est le sien. Oh oui, je l'ai identifié parmi cette ronde. L'origine de l'interférence, donc. Qu'est-il arrivé? Ils sont 50, une cinquantaine, en train de se donner la main et justement de produire un son magnifique. Et il y a comme quelque chose, comme un vaisseau qui vient au-dessus d'eux et qui vient créer une disharmonie dans les sons qu'ils sont en train d'émettre. Au niveau des fréquences, je les traduis en couleurs parce que les sons sont inaudibles à mon oreille. Au niveau des fréquences, ça change de couleur et ça vibre différemment. Et ça les met dans des énergies. Leur peau qui était bleue change de couleur. Elle devient beaucoup plus pâle. Isole-la, elle et uniquement elle. Oui, elle devient beaucoup plus Qu'arrive-t-il? pâle. Ils sont comme déconstruits.
cette harmonie et devient disharmonie. Cette résonance devient dissonance. Tout est comme si tout un orchestre était désaccordé et jouait un morceau en totale disharmonie. Et c'est strident, ça fait très très mal. Ça fait mal. Et elle et eux tous d'ailleurs sont comme Elle est aspirés uniquement sur ce elle. vaisseau. Elle est aspirée sur ce vaisseau. Aspirée. Par qui? Par cet humanoïde avec qui tu as échangé tout à l'heure. Ils les ont déstructurés, ils les ont, à cause de cette disharmonie, ils les ont comme secoués. Et ça a permis d'aspirer. Pourquoi la Terre? Parce que c'est un endroit magnifique. Ah oui? Pour lui, pour l'humanoïde. En quoi? En dissonance. Donc il veut que perdure la disharmonie? Oui. Combien de vies nous séparent de Nadia? 27. Est-ce qu'il y a un noyau commun à toutes ces vies? La souffrance. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Parce que plus elle souffre, plus elle nourrit. Pourquoi C'est est-ce de qu'elle l'alimentation. s'accroche? Pourquoi est-ce qu'elle s'accroche? Pourquoi est-ce qu'elle ne s'abandonne pas dans les bras de l'interférence? Parce qu'elle a le souvenir de cette harmonie. Elle a le souvenir des siens, elle a le souvenir de ce champ vibratoire, elle a le souvenir des couleurs, elle a le souvenir de tout. Elle sait. Approprie-toi de ce chant, comme si tu enregistrais Mm. toi-même un son entendu. Je l'ai fréquentiellement, je l'ai, oui. Bien. Reviens dans le présent en 2024. Oui. J'aimerais parler avec Nadia à nouveau. Mm. Laisse-moi. Laisse-moi avec elle. Nadia. Oui. Que se passe-t-il? Je pleure. Enfin. Là, c'est vraiment toi. Pourquoi ému? C'est si beau. C'est si beau. Je veux que tu regardes autour de toi. Mm-hmm. Tout à l'heure, à travers l'interférence, j'entendais que toutes les conditions sont réunies. Elles ne le sont pas. Ça signifie que quand on traverse un épisode de maladie, de fléau ou encore de guerre, nous devons être encore plus courageux. Nous devons mettre encore plus de volonté sur la table pour revenir à la surface, fréquentiellement parlant. Ça signifie qu'il va falloir faire un bond littéralement entre ta situation d'hier et celle qui va venir à toi demain. Un sursaut, un bond. Réellement, c'est ce dont on a besoin. Mm. Souviens-toi, ce n'est pas moi qui suis venu te cueillir. Il y a une force absolument incontestable, absolument incroyable en toi. Incroyable. J'ai besoin que tu t'en souviennes. J'ai vraiment besoin que tu t'en souviennes. C'est là. C'est de cette force-là dont je parle, sur laquelle nous allons devoir nous appuyer. Cette force-là. Sans fausse lumière. Tu as entendu ce chant d'hier, cette harmonie, dans le sens noble du terme. C'est tout ce qui vibrait avec ton ADN et ton instrument fréquentiel. Il n'y avait pas de dissonance dans les notes qui étaient jouées, n'est-ce pas? Aucune. Alors tu sais, en cet instant,
repérer tout ce qui relève de dissonance. Et elles sont nombreuses. Peu importe. Tout ce que tu as vécu, et je sais que les épreuves ont été longues, ont été conséquentes. Souviens-toi que tu t'es accroché à cette force pour arriver jusqu'à moi aujourd'hui. Tu luttes encore là où bien nombre de tes semblables auraient déjà abandonné. Ce serait abandonné à ces champs d'influence interférentes. Parce que c'est plus facile ainsi. On met la tête sous l'eau et on arrête de respirer et tout s'arrête. Pas toi. Tu as décidé de nager à contresens et il est temps maintenant de te voir sortir de l'eau. Tu as eu accès à hier. Tu étais même, selon les propos de Valérie, symbole de créativité, symbole de création. Je ne dis pas que ce sera facile. Je dis qu'on peut essayer d'améliorer toute ta condition d'être humain. Est-ce que tu es prête à essayer? Je ne sais pas par où commencer, mais oui. Regarde autour de toi, est-ce qu'ils font peur? Tous autant qu'ils sont. Non. Non. Pourquoi la tristesse? Parce que tout est triste. Ça l'est. Ça l'est forcément. On renonce? Non. Tout peut encore être changé. Toi, tu as la volonté pour ça. Prêt de déplacer, modifier toute ta condition humaine. Toi, tu as les épaules pour ça. Et pour avoir cette force-là, il faut être seulement soi dans son corps. Alors soit on avance en traînant ces parasites à l'intérieur, à l'extérieur, leur poids, leur tonne, ou on s'en débarrasse. La vie est suffisamment compliquée sans en plus se voir greffer ce type de parasitage. Qu'en penses-tu? Je veux que tu débarrasses le plancher maintenant. Bien, mais ils sont là parce qu'il y a un joyau dans ton corps, quelque chose qui les empêche de se détourner de toi. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est celle que je suis. C'est ce que je suis. C'est l'essence même de ce que je suis. Cette harmonie, cette couleur, cette vibration. Je crois que Il c'est la pour ça qu'ils récupère et sont la là. transfère. Mon énergie, ma fréquence, oui. Cette fréquence, c'est ça qu'ils utilisent et qu'ils transforment avec l'origainerie. Cette Et il y a un fréquence. instant à peine, il y a 3 minutes à peine, il n'y avait pas cette fréquence dans ton corps. Non, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils récupèrent de moi alors? Regarde. Pour regarder, il faut que je me reconnecte à eux et je n'ai pas Non, vraiment. inutile. Ah, quand je les respire, je sens qu'ils récupèrent ma peine, ma tristesse, ma colère, mon impuissance. Et ton esprit de résistance. C'est pour ça qu'ils sont là. Parce que tu continues de lutter. Parce que je suis un défi pour eux. Exact. Je Un n'avais pas vu ça sous challenge. cette. Je n'aurais jamais pensé à ça. Tu crées ta propre dualité au sein même de leur système. Mm. Sur leur terrain de jeu préféré, tu crées la propre. Tu crées ta dualité dans ton corps. Rends-toi compte. Oui. Cesse de lutter. Ça ne sert à rien. Sur ces terrains-là, c'est toujours eux qui gagnent. Tu cesses de lutter. Plonge à l'intérieur de toi-même, à la rencontre de cette force oubliée. Cette force qui jusqu'alors luttait contre eux. Et tu l'as définie, cette force, simplement comme force, pas comme force de résistance, comme force alliée à ta cause, à celle de ton corps physique, à celle des énergies, et pourquoi pas dans ton cas, à celle de cette harmonie à laquelle tu aspires. Oui.
Autrement dit, je veux voir transforme. un mouvement dans cette force. Jusqu'alors, c'est comme si elle était à cheval entre toi et les autres. Je veux que tu te l'appropries complètement. Je comprends. Je comprends, mais il faut que je retire tout ce qui ne m'appartient pas. Et c'est grâce à cette force-là que tu vas le faire. Tu vas me créer comme une tornade dans le corps avec cette force. Oui, avec plaisir. Un son, un seul son. Tout est à l'extérieur. As-tu fait sortir donc? Tas de babioles, des tas de choses dont je ne comprends pas le sens. Ça n'a pas d'importance. Ça ne t'appartient pas. Non. Est-ce qu'il y a peur? Non. Une Colère? légère once de colère, oui, j'allais le dire. Tu deviens colère, tu deviens comme le système qui t'entoure. Mhm. Abandonne-toi à une seule énergie, ta propre force. Nettoyer. C'est bon. Bien. Tristesse, Non. regret, Légèrement, maman, tu l'as dit. Et transformer, nettoyer déjà. culpabilité, Beaucoup. coupable Ah. de quoi? D'avoir laissé le champ libre. D'avoir accepté de m'être laissé emporter. Bien, relèguera ça au champ de l'expérience. C'est comme si on y a posé un tampon. Expérience réalisée. On passe à une autre. Débarrasse-toi de cette fréquence-là. Oui, c'est fait. Rappelle-moi ton nom. Nadia, Rappelle-moi ce que tu sais de ton corps physique. il est doux. Il est chaleureux. Parle-lui. Il t'écoute. On va créer ensemble une belle harmonie. L'harmonie du cœur et du corps. Je vais te faire découvrir mes chants. Et on va utiliser tes mains pour créer la paix, l'amour, la joie, l'harmonie telle que je l'ai connue. Car tout est là maintenant. Est-ce que ça vaut la peine? Oui, toujours. Cette transmission au corps. Oui, plus Pourquoi que ça vaut la jamais. peine? C'est comme une graine que tu plantes. Elle fleurit, quoi qu'il arrive. Parfois, elle prend des chemins dont on ne s'attend pas, mais elle finit toujours par fleurir. Et ce corps est mien. Est-ce qu'il y a encore dans ton corps, dans tes atomes, trace d'une conscience étrangère, d'une influence étrangère? Non, Est-ce mieux ainsi? c'est plus respirable. Ce sont devenus les murs? Il n'y a pas de mur. Est-ce qu'il y a une porte? Non plus. Faut-il qu'il y en ait une? Non. Regarde ta bouche, comment la vois-tu? Je peux enfin ouvrir ma bouche, sourire, sentir, goûter. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Oui. Déconnecte.
en 2024. Oui. Mhm. Dis-moi, comment est-ce que tu la vois? Je la vois lumineuse avec la même apparence que celle qu'on a vue tout à l'heure de Nadia. Je la vois debout. Elle a les deux mains comme ça. Et elle les ramène vers son cœur et elle fait des mouvements, des gestes. Elle sourit, elle me sourit. Elle a le regard rieur. Et elle bouge ses membres comme si elle redécouvrait, comme si elle faisait du qigong, tu sais, ou du tai chi, des trucs très doux, très lents. Bien. Tout ce qui était lié à ces cliquetis, ces acouphènes, causes ésotériques, si ou Oui. non? Ah oui, 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 oui. Dis-moi. Ça a été des grands perturbateurs avec les systèmes déposés dans sa tête et l'araignée qui activait avec ses pattes. Ouais. Bien. Est-ce que tu vois marque d'une programmation, marque d'un implant dans son corps? Non, actuellement non. Comment est-ce que tu te sens près d'elle là maintenant? Très bien. Est-ce qu'elle est en position assise? Non, debout. On Où est sont toutes les les deux autres? debout. Au fond, loin. Bien. Il y a- Alors elle va s'adresser à l'univers en entier, se déconnectant de toute autre conscience que la sienne propre. Déconnectée absolument de tout, de tous. C'est rompre les pactes, les clauses, les contrats, c'est se délier de tout type d'accord. C'est le retour à soi et uniquement à soi et c'est bien suffisant ainsi. Sa propre force, je veux qu'elle la déploie dans son corps. Son corps physique en a éperdument besoin de cette énergie. Il a besoin de ce ravitaillement, de ce renouvellement énergétique, qu'elle se déploie à l'intérieur d'elle-même. Ce sursaut dont je parlais, c'est maintenant. Mhm. Et moi, ce qu'elle fait. Alors c'est amusant parce que quand tu disais elle se déploie, je me déploie à l'intérieur de moi. Toutes ces elle fait, elle le transforme en je. Et, euh, et oui, elle est complètement dedans et elle est déjà. Il y a plein de mouvements énergétiques dans son corps physique. Il y a comme une Bien. grande chaleur. Il y a pouf. Une inspiration profonde, une projection dans le futur de Nadia avec cette condition-là. Regarde. Une grande paix intérieure. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, une grande stabilité émotionnelle. Quoi qu'il se passe encore à l'extérieur. Sûrement des mouvements, peut-être des voyages, mais c'est cette force intérieure qui est là. Une grande stabilité, l'harmonie dont on parlait tout à l'heure, elle est vraiment pleinement présente. Qu'est-ce que ça change pour la femme qu'elle est, son véhicule terrestre? Son rayonnement, ça change son rayonnement. Ça change, tu sais, dans toutes les informations qu'on transmet à travers les corps énergétiques, c'est ça qui change. C'est comme si elle transmettait plein d'informations inconscientes aux personnes qu'elle croise sans forcément leur parler, pardon. C'est exactement ce que je ressens. C'est comme si à chaque fois qu'elle se déplace, je vois comme une vague énergétique, ondulatoire autour d'elle. Et à travers tout ça, il y a tout un tas d'informations qui passent. Ah, c'est beau. Mm. Est-ce qu'elle veut communiquer à travers toi avec son corps physique à nouveau? Elle est extrêmement émue. Elle est heureuse d'avoir été entendue, comprise et que ça ait pu se... Parce qu'il y a eu des difficultés apparemment. Elle me disait que ça a été très difficile de mener cette séance, de la monter, de faire en sorte que ce rendez-vous ait lieu. Je ne sais pas quelles sont ces difficultés. Donc elle est vraiment... Mais c'est un élan d'amour, voilà. Et c'est les fréquences qu'elle envoie de l'amour. Bien. On peut rentrer?
Alors tu la salues. On rentre, tu entends le palier 1 et tu te déconnectes, Valérie, complètement de tous et complètement de tout. Déconnecté. Palier 1, les retrouvailles avec ton corps, tes énergies, ton instrument fréquentiel. Libre à toi de le faire vibrer à haute valeur, à l'émotion idéale, à l'énergie préférée, ta propre harmonie dans ton corps en cet instant. Déjà, se faisant entendre en écho dans tout le corps. À 2, tu marques l'ancrage au corps physique, présence au corps physique. Ton corps en 2024, ta réalité à 3. Et bienvenue dans le présent. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Ça va. Nadia, Oui. à toi. Comment est-ce que tu te sens? Oh, il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de ressentis. Oui, beaucoup de frissons, la douleur avec le spectre noir, gluante. Je voulais vous en parler, mais oui, effectivement, j'avais ça et lui, ça a été douloureux. J'ai ressenti vraiment une douleur au niveau du corps. Et oui, en plus, il est apparu plus 2 fois, je crois, 2 ou 3 fois. Et je me suis dit: «C'est peut-être moi qui suis» mais oui, cette masse noire que je disais à chaque fois gluante, elle est là, mais je savais pas c'était quoi. Là, comment Mmh. est-ce que tu te sens? Là, maintenant? C'est un mouvement en fait, j'ai l'impression que c'est, voilà, Ok, c'est un mouvement. Mmh. bien. Et c'est mieux ainsi, Nadia. Accueille Mmh. tout ce que tu vas ressentir. Accueille, comme c'est ce que je te disais au début, tu te souviens? Accueille, Oui, tout à fait. d'accord? Ah oui. Est-ce que tu voulais qu'on partage la session ou est-ce qu'elle reste privée entre toutes les 3? Elle peut être, partagée Mhm, ou juste vous mouflotez. C'est bien. Ce sera fait ainsi. Je te garde avec nous 1 minute. Ne coupe pas, d'accord? Et des nouvelles. Nadia, c'est important pour moi les nouvelles, d'accord? oui, ouais, d'accord. Oui. Bien, reste un instant avec nous. Merci Valérie.